Nous avons souffert dans ce pays-là, nous les guerriers. L'avenir d'Emboshi. L'avenir d'Emboshi. L'avenir d'Emboshi. Et qu'après, Sasuke fait que serait l'Emboshi. Il faut qu'on réfléchisse. Je le dis en connaissance de cause. Je dis, je sais comment nous sommes organisés. Je sais. Vous savez comment? Comment l'armée est organisée. J'aime me dire ça en bouche. Moi je suis moyen. Vous êtes aussi moyen. Quand je dors la nuit, je vois de n'importe quoi. Les gens avec les saguets et les rapides. Donc, maintenant si vous existez que je parte, sortez vos symboles traditionnels. Je tiens, vous tenez, je vais. Sinon, je ne veux plus. Le président m'a regardé. Il n'a pas sorti les symboles traditionnels. Et nous nous sommes séparés. Je suis sorti de son bureau. Cependant, est vrai le fait que jamais je ne pourrais accepter que la Constitution soit violée. J'insiste pour dire que lorsque la Constitution est violée, les démocrates ne doivent pas l'accepter. Jamais. Jamais. Et jamais nous n'accepterons qu'un gouvernement censuré organise les élections dans un pays. Et nous prenons l'opinion internationale à témoin. Jamais. Jamais nous n'accepterons que soient organisées des élections hors la loi. Partout ailleurs en Afrique où les dirigeants se sont permis de méprise sur ces questions, ces dirigeants ont plongé leur peuple dans les drames que nous connaissons. L'espèce de conseil constitutionnel qu'ils ont mis en place à la hâte pour les manipulations politiciennes que vous observez, l'avis du Conseil constitutionnel, c'est un coup d'État constitutionnel. Plus de 70 ans, on n'est plus éligible. Et pour moi, c'est un principe cardinal, le respect de la parole donnée. Accusé d'Abira, puisque vous dites que c'est Nyangambola qui est à l'origine, qui a pris l'initiative du coup, du complot, et vous êtes informé de ce que votre ami et président de la République, sa vie est en danger. Et le danger provient de sa garde, du patron de sa garde. À qui avez-vous donné cette information? D'abord, partant du premier, là vous me rappelez des bonnes choses, j'avais déjà aussi fait, pendant que je remettais la fiche écrite par Bizi, j'avais aussi fait comprendre au président, par lettre toujours, que j'étais inquiet pour sa sécurité. Comment une personne inquiète de sa sécurité pouvait-il s'associer aux gens de l'extérieur qui est aux rebelles? Pardon? J'avais déjà envoyé, en même temps que j'ai envoyé la fiche dont on a parlé sur les armes, le Mbizi là,
J'avais aussi, maintenant que je me rappelle, j'avais aussi écrit au président, lui disant que je m'inquiétais du fait qu'il avait derrière lui quelqu'un qui a donné des armes aux rebelles. Quand il y a eu l'attaque, oui. En 2016 Bon. 2000, En 2016 16, oui, d'accord. Hein? Oui, oui. Avril 2016. Bon. La situation avec Nyangambwala, ça remonte, à vous dire, entre fin octobre 2017 et début novembre 2017. Oui. C'est bien cela. Dans cette période-là, avez-vous fait une fiche au chef d'État qui est votre ami? Je vous ai dit ceci, j'étais encore en train de creuser parce que la première fiche que j'avais envoyée n'a jamais eu de suite. N'a jamais de suite. Et la deuxième? Voilà, et Nyangambwala était toujours derrière lui. Donc je me dis, bon écoutez, peut-être que je n'ai pas convaincu suffisamment, mais je verrai. Est-ce que vous aviez fait une deuxième fiche relative à cette situation de Nyangambwala au président? Vous l'avez fait? Non, je n'avais pas encore fait une fiche. Vous n'avez pas fait de fiche? Ouais. Parce que tout à l'heure, vous disiez que l'idée vous est revenue, bon, vous avez fait une fiche. Donc vous n'aviez jamais fait de fiche à ce sujet? Non, je parle de l'affaire des armes. Hein, donc, l'affaire des armes, vous avez déjà fait la fiche depuis 2016. Oui. Mais nous sommes dans l'affaire du complot. Avez-vous fait une fiche au chef de l'État qui est votre ami? J'étais encore en train de... Parce que déjà, quand je lui dis déjà que celui qui est derrière vous là est dangereux, vous lui avez dit quoi? Je crois que 6 mois, 7 mois ou 8 mois avant, donc quand nous avons fait cette fiche... mais moi je ne sais pas quand vous avez fait cette fiche, c'est à vous de le dire. Peut-être qu'en avril-mai. Hein? Peut-être qu'en avril-mai, avant que... aussitôt après les attaques des ninjas. Oui, mais les attaques des ninjas, depuis que ça avait commencé, tout Congolais sait ce qui s'est passé réellement. Oui. Hein? Et votre fiche, vous l'avez faite quand? C'est-à-dire que, au fait, ce qui s'est passé réellement, je crois que le procureur de la République est dans la salle. Hein? Il a suivi quand vous avez fait la fiche au président? Non. Il a quand même convoqué Nyangambwala, qui ne s'est jamais présenté. Le général Norbert Dabira poursuit ses explications en ajoutant que c'est le général Nyanganga Timbwala qui fournissait les armes au pasteur Ntoumi. Le général Norbert Dabira poursuit ses explications en ajoutant que c'est le général Nyanganga Timbwala qui fournissait les armes au pasteur Ntoumi. Le général Norbert Dabira poursuit ses explications en ajoutant que c'est le général Nyanganga Timbwala qui fournissait les armes au pasteur Ntoumi.
tous qui auront le temps de se connecter. Nous vous souhaitons, ça c'est notre temps de pause, et donc nous vous souhaitons un bon après-midi, une bonne soirée pour ceux qui sont du côté du Congo-Brazzaville. Bon, comme d'habitude, nous sommes là dans les informations en temps réel, pour toujours tenir le peuple informé de la situation du pays. Vous savez, il fut l'année, je crois, 2019, nous avons quasiment traqué tout le voyage du dictateur, du grand voleur que nous avons dans ce pays, qui est Sassou Denis. Nous avons traqué l'ensemble de ces voyages. Et en un mois, ce monsieur était capable d'effectuer plus de 60 et quelques voyages en un mois. Donc vous imaginez un peu ce que ça coûtait comme fonds au Congo. Éventuellement tous les problèmes que nous avons, le non-paiement des salaires, non-paiement des pensions, non-paiement des bourses, le pillage d'argent, c'est dû éventuellement avec des dépenses exorbitantes que Sassou Denis réalise avec les fonds du Congo. Vous voyez, ce type brûle l'argent du Congo comme si il n'avait rien à cirer. Il croûte l'argent du Congo comme si on croûtait les arachides ou on croûtait des maïs. Et c'est normal parce que quand vous faites affaire à un idiot, à quelqu'un qui pense que le Congo lui appartient, l'argent du Congo appartient à sa famille, éventuellement c'est ça les conséquences de cette situation. Bon, il y a quelques jours, il est parti en Côte d'Ivoire, aller assister à l'investiture de Ouattara. Après cela, il est parti encore en Guinée équatoriale, chez Condé. Guinée-Conakry, pardon, en Guinée-Conakry, chez Condé, pour l'investiture entre guillemets de Condé. Troisième mandat, illégitime, rejeté, les troisième mandat du sang. C'est cela. Et il est parti encore en Guinée-Bissau, chez Sissoko Mbalo. Il est parti là-bas. Et ce matin, il a quitté Maya-Maya pour aller à Accra, pour aller assister à l'investiture du président Nana Akufo. Nana Akufo encore, je peux l'appeler président, parce que les élections se sont passées dans la transparence, dans le respect constitutionnel. Il n'y a pas un troisième mandat là-bas. Donc Nana Akufo a gagné ces élections. Lui, je l'appelle président. Ouattara, je ne l'appelle pas président. Je rectifie d'ailleurs ce que j'avais dit la fois passée. Parce que il est allé chercher un troisième mandat illégitime, avec bien sûr le sang des Ivoiriens qui a coulé. Condé, c'est la même chose, je ne vais jamais l'appeler président, parce que lui aussi il est allé chercher un troisième mandat en faisant couler le sang des Guinéens. Bon, vous voyez qu'en quelques jours seulement, il vient là de fracasser encore les fonds du Congo. Un pays économiquement en banqueroute, défaut de paiement, incapable d'honorer ses engagements. Bien sûr, c'est toujours ce même Sassou qui est allé s'endetter exorbitamment, incapable de payer, mais il se prend quand même le temps de pouvoir se taper le luxe de louer les avions de luxe. Vous savez que son Falcon 7X, cet avion hyper luxueux, avait été saisi par Comisempex de Odied. Et donc l'homme a toujours cette nostalgie d'utiliser son Falcon 7X. Et cette fois-ci, il est allé chez des Espagnols. Voilà, donc je vais simplement rapidement, on va vous donner ces informations. Ce matin, il a décollé de Maya-Maya pour se rendre à Accra pour aller assister à l'investiture du président Nana Akufo-Addo. Il a emprunté donc un vol immatriculé CS-DTD. Je répète, CS-DTD.
DTD, un avion appartenant à Masterjet. Hein? C'est le propriétaire donc de cet avion, c'est cette compagnie Masterjet qui est une compagnie, déjà cette compagnie, il a très souvent l'habitude de louer des avions à cette compagnie. Hein? Ouais, chers amis. Toutefois qu'il fait ses voyages d'Europe avec des Dreamliner de la dernière classe, c'est toujours Masterjet qu'il utilisait. Et donc c'est cette compagnie. Donc cet réseau, cette compagnie fait partie des compagnies, des réseaux compliqués, hein, qui assurent éventuellement les fret ou les avions quasiment de tous les présidents de la sous-région. Parce que même le président Tshisekedi a déjà utilisé aussi un Masterjet. Vous voyez, chers amis. Paul Biya aussi a l'habitude d'utiliser Masterjet. Donc vous voyez que c'est un grand marché que ces gens-là ont avec, entre guillemets, les Africains qui n'ont aucune vision pour pouvoir économiser les fonds de leur pays. Mais ce sont des compagnies, et c'est une compagnie européenne. Donc vous voyez que c'est un gros marché de beaucoup de capitaux. Et le service est assuré par ces compagnies européennes et rien ne reste en Afrique. C'est quand même triste, hein, chers amis. Et l'emploi est généré en Europe et non en Afrique. Oui, chers amis. Donc, Masterjet a quasiment les marchés de beaucoup de gens, beaucoup de pays en Afrique. Vous voyez, même le président Tshisekedi a aussi utilisé Masterjet. Vous voyez que même lui aussi n'a pas cette vision-là de pouvoir doter la République démocratique du Congo d'un avion présidentiel spécifique. Masterjet, hein, cet avion que Sassou venait d'emprunter, Masterjet, ici, est enregistré au Portugal. Vous voyez que Portugal, ça vous rappelle quoi? Ça vous rappelle le vol, hein, ça vous rappelle les scandales financiers avec Ondongo Gilbert, hein, et Sassou, José Vega, Asper Bras, hein, parce que même Sasser Congo a parlé de 200 et quelques millions, hein, je crois, d'euros de Ondongo qui a été récupéré dans un véhicule. Hein. Je ne sais pas où est-ce que, comment il a fait. Il a utilisé certainement des gens qui voulaient donc bouger cet argent d'un point A à un point B. Et donc, allez-y voir Sasser Congo, vous allez voir cet article. Ondongo, c'est aussi les 8 millions d'euros dans un appartement ou un palais au Portugal. Donc, vous voyez que ça ne m'étonnerait pas qu'on me dise que Sassou est actionnaire, peut-être même le propriétaire de cet avion, ou encore un investisseur, peut-être à 80% de cet avion, tout est possible. Ah ouais, chers amis. Et donc, ils essaient de vendre les services dans la sous-région, comme le président Tshisekedi est sous quasiment les conseils de Sassou. Donc, lui aussi, il va simplement chez Masterjet. Ouais, chers amis. Donc, ça ne m'étonne pas que, comme Masterjet est enregistré, cet avion est enregistré au Portugal, et ça ne m'étonne pas de voir Sassou tourner le dos un peu chez les Français, mais le service est toujours assuré par les Français, le service intermédiaire pour que Sassou puisse aller louer ces avions-là de Masterjet, cet avion qui est basé, qui est enregistré au Portugal, cet avion que nous appelons CS-DTD. Oui, c'est toujours le Falcon 7X, c'est une nostalgie parce qu'il a vraiment beaucoup aimé ce Falcon 7X. Donc, comme le Falcon 7X, d'ailleurs, c'est un Dassault Falcon 7X de type A7X, numéro de série c'est 60, le modèle c'est 49 1284. Voilà, le Masterjet, enregistrement Portugal. C'est là, il est donc, il a décollé d'après les informations que nous avons de Maya Maya autour de 7h53 minutes. Apparemment, il y a une mobilisation qui se fait au niveau de Brazzaville, toujours comme d'habitude. Le roi sort, quand le roi rentre, tous les brebis doivent venir s'aligner pour saluer, serrer la main, bourré du sang des Congolais à ces brebis.
C'est cela la République bananière, quand les ministres n'ont rien à faire, entre guillemets, les fausses autorités policières et militaires n'ont rien à faire, il faut simplement aller vénérer et s'aligner à Mayamaya pour serrer la main de Sassou. Donc dites à Sassou que nous sommes très bien informés de tous ces déplacements. Et donc, de la même façon qu'il est en train d'emmener la terreur au sein du peuple congolais, ils doivent aussi comprendre notre état d'esprit en ce moment-là. Nous surveillons tous ces mouvements, tous ces entrées. Continuer dans les airs, il est très vulnérable à tout le monde. Donc, il n'est pas Dieu, dites-lui ça. Il n'est pas Dieu. Il n'est pas Dieu. Ah, Sissoko Embalo, ça vous dit encore quoi? Ça vous dit déjà plus de 160 individus que Sissoko Embalo avec Sassou ont envoyé à Brazzaville pour une honte guillemets formation de la police. Là, Sassou passe encore par la Guinée-Bissau de Sissoko Embalo. Ah, vous voyez que la déstabilisation de l'Angola dont nous avons signalé est en cours là. Ça veut sûrement dire qu'il y a beaucoup de choses qui sont en train de se passer. Il y a un poison là, il y a des pièces de poison qui manquent là. Et c'est ça notre travail, d'alerter la sous-région, d'alerter tout le monde dans la sous-région, d'alerter la communauté internationale. Bon, déjà, du point de vue les finances, hein, ça n'en parlons pas, hein, déjà. On peut simplement dire, en espace déjà de 2 semaines, il a effectué quasiment 4 voyages à l'extérieur. C'est des coûts de multimillions de dollars qu'il venait là de brûler hein, pour au trésor public congolais. Oui, chers amis. Et cet argent pouvait permettre de payer les frais d'études des étudiants de Marrakech, qui sont en ce moment-là en sursis d'expulsion. Hein? Ça, on pouvait déjà le faire avec cet argent. Oui, chers amis. Mais ils s'en foutent éperdument de ces étudiants, ni de la vie des Congolais. C'est cela, chers amis. Ah, oui, chers amis. Donc, du point de vue financier, c'est une machine qui est spécialisée à brûler l'argent. Le fils Mboshi que nous appelons Sassou Denis, enfin, on ne s'assure même pas de le qualifier parce que vous avez toutes les qualifications que vous pouvez déjà attribuer à cet homme. Mais, ce que nous voulons dire à la sous-région, à l'Angola, au Gabon d'Ali Bongo, au Cameroun de Paul Biya, de la République centrafricaine du président Touadéra, même la République démocratique du Congo, puisqu'il y a maintenant un fils Balouba, qu'on reconnaît maintenant qu'il est Balouba. Donc tout est possible avec ce monsieur. Hein? Nous voulons encore attirer l'attention du président Lorenzo d'Angola. Ouvrez grandement les yeux avec les services des renseignements au niveau de l'Angola, on sait qui est en train de se dessiner entre Sissoko Embalo de la Guinée-Bissau ou la Guinée-Bissau et le fils Mboshi que nous appelons Sassou Denis. Beaucoup de voyages, des hommes de la Guinée en formation à Brazzaville, enfin à Tiambi, Tchoaoyo, il y a beaucoup de flou. En plus, au peuple congolais, vous devez aussi ouvrir grandement les yeux, parce qu'aujourd'hui, il va vous emmener des gens qui vont parler portugais, hein, parce que je crois que les gens de la Guinée-Bissau, la langue officielle là-bas c'est le portugais, ceux-là qui vont encore emmener la déstabilisation au sud du Congo, hein, avec des manigances d'une élection qu'ils vont vouloir organiser, parce qu'on sait qu'au sud du Congo, il n'y aura pas des élections. S'ils vont faire les élections, ils iront faire ça au nord du Congo. Au sud, nous sommes prêts à brûler tout individu qui viendra nous parler des élections de Sassou Nguesso. Au sud du Congo, nous serons prêts à s'attaquer à tout individu, tous ceux qui viendront nous parler des partis politiques. Qu'il s'agit de Guy Parfait Kolela, Mounari, de Nzo Mathias, de Nsat Mabiala, de Sassou Denis, tous ces gens-là vont courir un risque énorme. Hein? Un risque énorme en mettant leurs pieds au sud et de nous parler des élections. Sassou déjà a été banni au sud du Congo. Les gens de Sassou, le PCT est banni et nous demandons au peuple congolais de poursuivre cet engagement. Ce n'est que de cette façon que nous pouvons nous en sortir. Nous sommes dans le contexte de la légitime défense. Nous sommes en légitime défense. Nous avons un bande de brigands qui ont confisqué la nation. Ils ont volé 30 000 milliards de francs CFA de notre argent.
ils ont fracassé le pays, ils ont bousillé les hôpitaux, ils ont bousillé l'école, les routes, l'unique route, le reliant Brazzaville-Pointe-Noire, ils ont imposé le paiement. Et pas en un seul endroit, mais à plusieurs endroits. Par contre, la route qui part de Brazzaville au nord du Congo, elle est gratuite. C'est une forme de colonisation intérieure au sud du Congo. Nous sommes dans le contexte de la légitime défense. Cet homme est incapable d'honorer ses engagements ou face à la communauté internationale. Il est allé s'endetter au maximum, il est incapable. Donc, c'est le Congo qu'il est en train d'enfoncer de plus en plus. Nous ne pouvons pas accepter que ce type ou ce parti politique soit là. C'est ça la réalité. Nous sommes dans le contexte de la légitime défense. Des gens qui ont échoué, énormément échoué. Des gens qui ont commis ce que nous appelons la haute trahison de ce pays. On ne peut pas accepter que ces gens-là continuent de nous tuer, de nous massacrer, de nous fracasser le pays. Donc nous avons le droit de considérer ces brigands comme les terroristes au niveau du Congo. Sassou est un terroriste, le PCT est un terroriste, les alliés de Sassou sont des terroristes, Nsati Madiala est considéré comme terroriste, Mounari comme terroriste, Kolela Parfait Guy comme terroriste, et toutes ces autres racailles sont considérés comme des terroristes. C'est une légitime défense. C'est une légitime. Aucun pays ne peut accepter. Ni les Occidentaux. Aucun homme en Occident, ni une femme en Occident ne peut accepter ce qui est en train de se passer au Congo. Donc nous sommes dans la légitime défense. La légitime défense. Le va-et-vient de Sassou chez Sissoko Embalo, des hommes qu'on emmène au Congo pour préparer un autre passage en force par la tricherie, la fraude, les conditions électorales. Vous voyez, chers amis, c'est inacceptable. Des gens qui ont organisé une élection en 2016, ils ont fraudé, ils ont envoyé certains en prison, au Kombi, Mokoko, plusieurs jeunes, et ils ont oublié tout le processus électoral, et tous ont disparu, les Kolela ont disparu, ils n'ont jamais même parlé le nom de Mokoko. Curieusement, ce même Kolela passe à RFI, ose prononcer le nom de Mokoko. J'ai demandé au chef de file l'opposition, il m'a dit qu'il n'a jamais été consulté. Lui aussi était surpris de voir qu'il y a un décret qui a été sorti. Reconduisons les mêmes personnes qui ont présidé la commission électorale nationale indépendante en 2016. Ceux qui étaient à la tête de ce que nous avons décrié, la fameuse tricherie qui a conduit Moukoko en prison. La fameuse tricherie qui a conduit Moukoko en prison. La fameuse tricherie qui a conduit Moukoko en prison. Donc c'est la même CNI qui a été reconduite sans pour autant nous consulter. Nous contestons cette CNI, mais qu'est-ce que vous voulez? C'est quand même curieux, chers amis. Depuis 2016, ils ont complètement disparu. Ils n'ont plus jamais parlé du processus électoral. Ni même de ceux qu'on a mis dans les prisons. Même de son ami Okombi Salissa qui était avec lui. Il a trahi cet ami-là. Et tout à coup, patatras, il apparaît sur RFI ces jours-ci, il ose parler le nom de Mokoko. La fameuse tricherie qui a conduit Moukoko en prison. La fameuse tricherie qui a conduit Moukoko en prison. La fameuse tricherie qui a conduit Moukoko en prison. Non, nous ne pouvons pas accepter ça. Des gens qui ont disparu depuis 2016, tout en sachant qu'il devait y avoir une élection à préparer les 5 ans à venir. Mais ils n'ont jamais pensé commencer à tacler les problèmes des listes électorales, de la Commission nationale électorale indépendante, de la biométrie, de la transparence. Ils ont complètement oublié, disparu. Ce n'était pas leur affaire. Parce qu'il fallait continuer à manger, à boire, à accompagner Sassou dans le projet de la déstabilisation du Congo, du pillage, des assassinats, du génocide dans le pôle. Et les gens apparaissent dans quelques jours, à quelques mois des élections, ils osent nous dire, non, ils ne sont pas prêts. Bon, ils osent nous dire, bon, il faut organiser les élections. Sans le recensement populaire. Sans pourtant connaître qui est réellement dans cette liste. À 3 mois des élections, Mboulou nous sort des réformes sur les listes électorales. Mais écoutez, nous sommes dans la légitime défense, chers amis. Batatana mamama. Beto, Kena Moussua, Yakunwana,
na kubumba bantoto ya kubumba bantu ya beto na suda ya Congo. Donc yavanda Sassou Nguesso kolela Nsatima Biala Munari Nzo Mathias ou muntu ni muntu na kati ya likamba ina kikuta kuzonza mambo ya bavoto na suda ya Congo beto ke kulanda kuzenga kubula ni mutindu kuyoka ni mutindu ina ya mekukuma. Il n'y a que légitime défense, il n'y a que les légitimes défense. Donc Kintwa di Yayandi na mpangi ya Sissoko Mbalo ya Guinée-Bissau ya kele ba diambu zole kuna kusala Franzi kuna na Angola kusala coup d'état diambu ya zole ya kele kufilisa bao peut-être kuna na sika ya bawena mbangi samba kutatama na kusala mavwanga ya bao kuna ya tatu ya kele kufilisa bao na suda ya Congo na kufwa beto ba Congo kele ba nani ba Congo kele ba lari kele ba bembe kele ba punu kele ba bantu nyonso samuti beto kuzabati bantu nyonso tu na katika na kati ya kizunga ita ba kula kwa royaume Congo mindele mekuza kumwangisa amekuna kufungula ba royaume kuma mingi ya mekuma ba royaume ya ba royaume kuma ka mingi na ntango ya. Donc nina kutubati na suda ya Congo mumu mikaya pongi muntu ina butukaka na nzile ya mfumu mtoto mikaya pongi mume kubaka nkumbu ya mune bunkoko ya mikaya pongi 7 ngole ya munu kele kunwaninda bantoto na bantu ya munu kunwaninda bimvwama na kubumba wa bantu ya beto nikuna miki kutuba na bao na kuluta asiki mpia bake kuluta ve. Donc beno tuba na nkari mpemba beto mekuwa beto mekutala sika nyoso ngike na kukwenda ba mpepe yange na Ghana mengeme vutuka diaka na Sissoko Mbalo ya ikina kulakisa ti jambo ya nene kina kukuba makuna na kizunga ya beto. Donc ba mfumu nyonso tuina kina kuzungidila Congo ya ba insi ya nzenza ina kina kuzungidila Congo fo bao nyonso bakutatamana na kufungula meso na kutala wapi yi jambo nkadiampe mwana ya Mombosi kele na nsatu ya kuyilika kuna muge kusukisa na diambo mosi beto nyonso beto na kutala baina nyonso bani kutuba na beno na kukwenda na bavoti ya nkali mpemba baina ke vanaka na bwala isi ya nzenza bao nyonso mekulosa ba candidature ya bao mentango bakena kulosa ba candidature ya bao bakena kuna kusikiza kufunda ni diaspora ani diaspora mesala mutindu ya ani diaspora mesala mutindu ya beto tubelaka bao yao depuis ntama ti bavoti ile na kusalama na Congo inave beno nyina nyonso kena kuna kutuba diambo ya bavoti beno kele kaka bambazi ya nkadampe mamutantu mukuyo ni mutindu na beto tubelaka bao. Donc beno kutala mutindu bantu mutindu le petit Mbossi Ngombe Andrea a jeté l'éponge et toujours en venant fustiger la diaspora et en nous parlant d'une candidature unique et en nous parlant encore aux Congolais d'aller s'enregistrer, d'aller voter. Mais ça c'est vraiment de la folie. Moi je dis mais les Mbossi là ne réfléchissent pas. On vous a dit que les Mbossi ne changeront jamais. Ils seront toujours là pour vouloir conserver le pouvoir au nord. Ils seront toujours derrière leur dieu Sassou Nguesso. Vous voyez, le petit Mbossi Andrea Ngombe, il jette l'éponge, il ose s'attaquer à la diaspora, alors que c'est quelqu'un qui n'a jamais travaillé dans sa vie, il n'a aucune expérience professionnelle, et quelqu'un qui a joué au show, entouré des agents de Sassou comme Sadio Morel Conté, Mafiba Guy. Ça sont les agents de Sassou. Mais ce sont ces agents qui l'ont monté. Après, ils ont sucé l'énergie. Et le petit Mbossi, comme il ne comprend pas, il revient pour accuser la diaspora. Ah, ouais, c'est ça. Et encore, ce qui est grave, c'est qu'il demande aux Congolais d'aller s'enregistrer et d'aller voter. Donc lui, il se prend comme le véritable démocrate, alors qu'il a combattu ce même système, alors qu'il a jeté l'éponge tout en sachant qu'il n'y aura jamais la transparence. Mais il veut quand même que les Congolais aillent légitimer le pouvoir de Sassou. Mais les Mbossi ne changeront pas. C'est d'ailleurs aussi ça le comportement des Mbossi de Talanga qu'on a vu, que Okemba Dominique a donné des recommandations d'aller bousiller un transformateur électrique, le transfo bousillé, et lui il vient en Europe pour d'abord venir constater les dégâts. Et quelques jours après, il ramène un nouveau transformateur, 12 jours dans les quartiers du Nord, là où il y a beaucoup de Mbossi.
L'amiral Jean-Dominique Okemba, habitant le quartier, est vite arrivé sur les lieux. Rue Oboli, numéro 103, avenue Jean-Dominique Okemba, 6e arrondissement de Brazzaville. En début d'après-midi, alors que les familles sont confinées chez elles, passant en toute sérénité la fête de Nouvel An, le silence est vrillé par une soudaine affluence autour du transformateur haute tension de la Société Énergie électrique du Congo. Et même aussi vont donc vénérer Okemba au rang de Dieu. Mais c'est une stratégie, non? Quelle est la stratégie? C'est pour montrer à la communauté internationale que lui, Okemba, Dominique Jean, bourricot de naissance, qu'il a la popularité au sein de leur troupe. C'est ça la stratégie. Voilà que les jeunes de Talangaï, manipulés par un certain nombre de gens, ont oublié les inondations dont ils sont victimes. Ils ont oublié la souffrance, le chômage. Ils ont oublié qu'à l'hôpital de Talangaï, on tue des gens parce que des infirmiers ou des infirmières ont des quotas. Quand ils tuent des gens, ils perçoivent des subventions. Ils ont oublié tout ça. Ils ont oublié que c'est eux le fief des bébés noirs. Ils ont oublié que ce même régime est venu chercher les jeunes de Talangaï pour les emmener à Sakona pour les massacrer comme du bétail. Ils ont tous oublié. Et ils se sont mis à acclamer Okemba, Dominique Jean, au rang de grand Dieu. Mais c'est normal. Ce genre de service, il ne peut que le faire dans le fief Mboshi. L'ont-ils fait au sud du Congo? Non, pas du tout. Encore une chose, c'est que ces gens-là n'ont jamais respecté les mesures de barrière, n'est-ce pas, hein? On a vu tous ces enfants acclamer. Okemba Dominique Jean était en haut, très content de voir des gens l'acclamer, le lever au rang d'un seigneur. Mais tous ces gens n'avaient pas de masque. Mais par contre, on a vu ces mêmes miliciens de Sassou tuer Merveille Bazouzila en Kaï parce qu'elle n'avait pas mis son masque. Oui, chers amis. Le quartier alerté et informé des supposés sévices qu'elle aurait subis de la part de la force publique a emballé et conduit le corps de la jeune demoiselle vers la brigade de la gendarmerie. Une cadette, elle s'appelle Merveille. Elle va dans certaines occupations telles que la vente des oranges. De toute façon, quand il y a des fruits, quand il y a des produits qui sont sur le marché, elle va, elle achète, elle vend. Maintenant, hier, on l'a interpellée par la gendarmerie au niveau de la révolution là. Pour un problème de bavette. D'abord, depuis là-bas, on a commencé à la taper. D'après les sources. Depuis là-bas, on a commencé à la taper. Et quand on l'a tapé, on l'a amené ici. On a pris ta trousse qui avait au moins une somme de 35 000 francs. Plus son téléphone. Et quand on l'a ramené ici, au niveau de la gendarmerie. En tout cas, elle est restée là. On l'a relâchée autour de 21h. Et quand elle est repartie à la maison, elle a parlé comment on l'a attaqué. On a marché sur elle. Et ce matin, la maman, étant de l'autre chambre, a constaté que l'enfant ne se réveille plus. Donc elle est morte, on ne sait pas. Suite à la bastonnade, comment je sais pas. Deux poids, deux mesures. Voilà pourquoi l'unité du Sud doit se réaliser. Encore, nous avons vu les Ombéné aller donner 1 million aux gens de Talangaï. Jusqu'à 15 minutes, on peut résoudre les cas. Ambenda Tindia ou 1 million. Bino le quartier, moi, il y aurait que ceux qui ont Ambenda, il y a une candidature, il faut voter.
quartier, il y a mon pays, mon pays au Union sauf candidature, mais de ce qui aussi, mon sapi au côté de Okokoufa. La mieux qui promettent même la mort à ceux qui n'iront pas voter pour le fameux Ombélé, donc peut-être le neveu de Sassou. Vous voyez, chers amis. Et là encore, nous avons vu que les mesures de barrière dont on nous fait miroiter tout le temps n'ont jamais été respectées. Et donc, nous sommes là dans le fief Mboshi. C'est une colonisation intérieure. Voilà pourquoi notre peuple doit prendre conscience. Le peuple Congo. Que tu sois du Poul, de la Bouenza, du Niaré, de l'Alokoumou, du Kouilou, nous devons se lever, c'est maintenant ou jamais. Si nous ne le faisons pas, ben c'est la fin. Mais dites à Sassou, de la même façon que tu es en train de terrasser les gens, nous aussi, nous avons un œil grandement ouvert à toi. Oui, tu survoles comme un oiseau. Nous sommes suffisamment informés. Mais, on dit, le lendemain appartient à Dieu. Dieu seul sait. Qu'est-ce que serait fait le lendemain? Maintenant, je vais terminer rapidement en passant un message avant que je m'éclipse dans les 3 dernières minutes qui restent. Moi, j'aimerais dire aux agents de Sassou, à monsieur Fouti Lemba François, qui se prend le titre de prince, hein, qui veut s'allier à Sassou, qui consulte Sassou par le biais de Mboulou Raymond Zéphirin, et aussi par le biais de monsieur Lembe Gervais. Lembe Gervais, c'est un délégué dans le Loiret, un délégué de préfet dans le Loiret. Donc un administrateur, hein, qui travaille en connivence avec Mboulou Raymond Zéphirin pour essayer d'installer Fouti Lemba François comme le prochain roi de Longo. Donc ça est nommé par Sassou. Hein, c'est cela. Et c'est ça qui a même fait que Sa Majesté Tikaya Zinga Ier et Makosso V sont allés rechercher ce pouvoir en passant par le grand roi de Longo, Mani Makosso Sikozo, celui-là qui avait signé les contrats avec les Européens en 1883. Ouais, chers amis. Donc, ces gens-là, puisque le roi que Sassou avait nommé Makosso IV est décédé et il est toujours son corps, Mvumbi Yayani, que était na boile ya Maroc. Il y a quel qui a dit ming na Benoba Vili. Na Benoba Vili na que na kutubati oh Beno kele bantu ya Luango. Il y a quel qui a dit ming. Betu na kutala be basage ya Boali. Betu na kutala baove. Ba Kongata. Betu na kutala Benove. Roi ya Beno kele kufwa. Yani na kukota madigi kuna na bamvumbi ina ba mvumbi na Maroc. Ya kele kiadi mingi. Beno na kuvinga hiki. Ngadi mpemba kukundi la Beno yadi. Ya kele kiadi. Makosso kati mekufwa ina Sassou nomeke. Fouti Lemba François kena kusosa que Sassou nome yadi. Pake na kusala kimtwadi na tata yai Lembe Gervais na Mboulou Raymond Zéphirin. Mboulou Raymond Zéphirin meno kuzaba ni yani kuna inauguré bâtiment ya département ya Kwilu ina batunga na Luango. Ole ba kutunga l'hôpital ba kutunga inzo ya Buzoba, ba bureau ya Buzoba na kukanga ba vilimeso. Donc yandi kena kuna kusosa ba kutula ina kimfumu. Bebeto kuzonzaka diambu ina yame bana kufilisa ba bantu. Que ce soit kubokila mungu, que kusonika, que kupesa boma, que ça la bas intimidation. Mais vous ne pouvez pas intimider un esprit. Pongi est un esprit. Fouti Lemba François, si tu veux aller prendre le pouvoir, vas-y, Sassou va te nommer comme roi, mais tu seras un figurant. Mais vous ne pouvez pas intimider Pongi, jamais du tout. C'est un bris de protocole. Moi, je suis un Fumutoto. Moi, je suis un prince de Budima, descendant de Mikaya Pongi. Et moi, je porte le nom traditionnel Mikaya Pongi Sek. Donc, tous les gens qui m'écrivent, tous les gens qui cherchent à rentrer en communication avec moi, mais je ne peux pas leur prendre, je ne peux pas leur répondre, parce que c'est un bris de protocole. Pour que vous parlez par moi, vous devez passer par vos rois, qui est Tikaya Zinga Ier et Makosso V. Ceux-là qui sont dans le ticket gagnant que nous appelons l'axe Luango-Lodima, c'est eux qui doivent donc m'écrire
Et moi, je vais donc recevoir votre communication par vos rois. C'est ça. Donc, quant aux gens de Fouti, Louemba François, et de Mboulou Raymond Zéphirin, de Gervais Louembe, éventuellement de Sassou Denis, qui veulent passer par des petits intermédiaires, vous ne pouvez pas m'atteindre. On vous le dit, de jour comme de nuit, nous avons un œil grandement ouvert. De jour comme de nuit, nous avons un œil grandement ouvert. Et je serai et je suis prince de l'Oudima de nuit comme de jour. Ça, c'est le message que je veux faire passer à Sassou et toute cette bande. De nuit comme de jour, je suis au poste comme le prince de l'Oudima, descendant de Mikaya Pongi. Moi, Mikaya Pongi 7, de jour comme de nuit, on vous le dit. Donc, quant à tous ces gens qui veulent chercher à briser le protocole, non, vous ne pouvez pas parler à moi directement, passer par vos rois, Tikaya Zinga 1er, Makoso 5, ce n'est que vos rois qui peuvent donc en ce moment-là rentrer en contact avec moi, Pongi, prince de l'Oudima, Mikaya Pongi 7. Voilà ce que je tenais à dire ce soir. Merci d'avoir suivi le direct. La lutte continue, le peuple gagne toujours. Ingeta, à la prochaine, chers amis. Peut nous aider. Quand on est engagé, la peur s'estompe. Quand on n'est pas engagé, la peur occupe le lieu qui devait être rempli par l'engagement. Je pense aux sportifs engagés, je pense aux militaires engagés, je pense aux femmes engagées dans leur ménage, engagées dans l'éducation de leurs enfants. Elles n'ont pas peur. Elles n'ont pas peur. Les engagés n'ont pas peur. Et si nous, Église aussi, nous étions engagés, nous n'aurions pas peur. Même sans être Saint Ignace qui désirait le martyre, nous serions audacieux pour dire aux politiciens, même aux politiciens de nos ethnies propres, que ceci n'est pas bon. Quitte à ramasser des gifles, quitte à être persécuté, mais on n'aurait pas peur. Je pense que la peur, c'est l'expression d'un vide, d'un manque d'engagement. Et donc, d'un manque d'amour. Parce que celui qui aime ne peut pas ne pas s'engager. Quand on aime Dieu, on s'engage. Quand on aime la nation, on s'engage. Quand on aime les autres, on s'engage. Quand on n'aime pas, pourquoi s'engager? Cependant est vrai le fait que jamais je ne pourrais accepter que la Constitution soit violée. J'insiste pour dire que lorsque la Constitution est violée, les démocrates ne doivent pas l'accepter. Jamais. Jamais. Et jamais nous n'accepterons qu'un gouvernement censuré organise les élections dans un pays. Et nous prenons l'opinion internationale à témoin. Jamais. Jamais nous n'accepterons que soient organisées des élections hors la loi. Partout ailleurs en Afrique où les dirigeants se sont permis de méprise sur ces questions, ces dirigeants ont plongé leur peuple dans les drames que nous connaissons. L'espèce de conseil constitutionnel qu'ils ont mis en place à la hâte pour les manipulations politiciennes que vous observez, l'avis du Conseil constitutionnel, c'est un coup d'État constitutionnel. Plus de 70 ans, on n'est plus éligible. Et pour moi, c'est un principe cardinal, le respect de la parole donnée.